Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je m'aimerais encore aborder avec vous la suite de notre numéro précédent. Et je crois que nous étions en train de répondre à une question, celle de savoir si le salut était possible en dehors du monde du message de William Branham. Et nous avons démontré ensemble avec vous que le salut était lié à une condition. Et cette condition, c'était laquelle? C'était celle de croire exactement à la parole de vérité, parce que c'est dans la parole de vérité que se trouve la vie. Donc, la parole de vérité produit alors le salut dans la personne, et la vérité sur l'identité de Christ est le point que nous avons eu à aborder pour démontrer d'abord qu'il y avait une véritable confusion dans la connaissance de William Branham en ce qui concerne l'identité de la personne de Yeshua. Et nous avons abordé ensemble avec vous dans ce numéro-là pour démontrer d'abord ce que William Branham confessait croire en premier lieu, comment il avait donné force et autorité à la confession de la filiation divine de Yeshua, comme quoi Jésus est le Fils de Dieu. Et il nous a démontré lui-même en expliquant que si les prophètes de l'autre côté là-bas, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, avaient donné cette grande révélation comme quoi Jésus est le Fils de Dieu, si le même Esprit vient de ces côtés-ci, il fera exactement la même chose, donnera la même révélation, parce que cette révélation reste le fondement sur lequel est bâtie la véritable Église et ne peut pas être changée sur l'identité de Yeshua. Mais en avançant avec lui, nous avons compris ensemble avec vous que William Branham embrassait en même temps la doctrine de l'unitarisme, et nous l'avons lu, nous avons lu les citations où Branham soutenait ce point, donc ce qu'il a enseigné sur l'identité de Yeshua correspondait exactement à la doctrine unitaire. Et ensuite, nous avons vu qu'il soutenait aussi le dualisme, c'est-à-dire qu'il croyait qu'au commencement, il y avait un seul être qui était Dieu, et de cet être-là est sorti un autre être, une partie de lui, qu'on appelle le Fils de Dieu, qui en fait est Dieu, la parole, qui était Dieu aussi au commencement. Et William Branham a soutenu qu'à partir de ce moment-là, ils étaient deux à ce moment-là, le Père et le Fils. Et nous avons compris ensemble avec vous tous ces éléments jusqu'à ce que nous puissions chuter ensemble pour montrer le point de vue de William Branham qui, au finish, dans la divinité expliquée, qui expliquait que les unitaires avaient tort, les trinitaires aussi avaient tort, mais la vérité se trouve au milieu, à la mi-chemin des extrêmes, se trouve la vérité. Et c'est là que nous avons compris que la position de William Branham sur la divinité en 1961, c'était la position dualiste, puisque le milieu entre l'unitarisme et le trinitarisme, c'est le dualisme. Alors, William Branham nous a montré sa position, comme quoi en 61, il croyait à la dualité d'être. Maintenant, nous allons avancer avec lui, puisque nous avons dit que ce dernier a enseigné tout sur la divinité, mais n'a pas laissé un sang clair, et ce qu'il a eu à donner par la suite, en suivant à gauche et à droite, qu'il prenait par-ci par-là, il a tellement embrouillé les choses qu'aujourd'hui, ses disciples peuvent confesser tout de la divinité, mais sauf en conformité avec les Écritures bibliques. Maintenant, en introduction, j'aimerais qu'on lise d'abord Jean chapitre 17, le verset 1er, jusqu'au verset 3. C'est Christ qui parle. La Bible nous dit, après avoir ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Alors, voyez par là, ensemble avec moi, que c'est le Christ ici qui est en train de prier, et dans sa prière, il loue son Père d'avoir glorifié. Il a demandé d'abord au Père de le glorifier, et il le loue de ce qui lui a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui seront donnés. Et il précise la définition de la vie éternelle. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, la connaissance principale est celle de connaître celui que le Christ appelait le Père comme étant le seul vrai Dieu. Or, connaître ici signifie retenir les traits distinctifs d'un être afin de ne pas se méprendre sur sa personne et de ne pas le prendre pour quelqu'un d'autre ou prendre quelqu'un d'autre pour lui.
Donc, c'est des points très importants. La vie éternelle réside alors sur cette question. Maintenant, prenons William Branham, puisque nous avons démontré qu'il était unitaire, qu'il était dans le dualisme. Maintenant, là, nous allons voir comment William Branham aborde la question de la Trinité et démontrant aussi qu'il a enseigné un Christ trinitaire, une doctrine trinitaire sur l'identité de Christ. Voilà pourquoi nous avons dit plus haut que le Christ ou le Jésus enseigné par William Branham est un Jésus fictif parce que les titres, les qualités qu'il lui donne, selon le mélange, le syncrétisme des enseignements qu'il a pris par-ci, par-là, sont des qualités qui ne correspondent pas avec le véritable Christ qui a vécu et qui a vécu sous Ponce Pilate et dont la Bible nous parle. Donc c'est un Christ inventé, un Christ fictif. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir démontrer ici par ce numéro-ci et pour montrer que de la fiction ne peut pas venir la vérité, puisque la fiction n'est pas vérité. Et s'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas non plus la vie. Ce qui fait que nous répondons alors à cette question comme quoi est-ce qu'il y a des saluts en dehors du message de William Branham? Nous avons dit il y a le salut partout, sauf dans le message de William Branham, parce qu'il y a une cacophonie et il y a tout sauf la vérité, plus de fiction que du réel. Alors, maintenant, le Trinitaire. Qu'est-ce que le Trinitaire? Le Trinitaire, c'est une personne qui croit à l'existence d'un Dieu en trois personnes de manière orthodoxe ou non. C'est là la définition de la Trinité. Alors, dans la théologie chrétienne, la Trinité ou encore la Trinité, c'est la désignation de Dieu en trois personnes, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, distinctes, mais égales et consubstantielles en une seule et indivisible nature. Voilà ce que c'est la définition de la Trinité. Et démontrons alors que William Branham était trinitaire. Et retenons bien la définition parce que William Branham avait aussi sa compréhension à lui de la Trinité, mais retenons bien la définition de la Trinité. Un trinitaire est une personne qui croit à l'existence d'un Dieu en trois personnes. Voilà la définition d'un trinitaire. C'est quelqu'un qui croit à l'existence d'un Dieu. Donc il existe un seul Dieu, mais que ce seul Dieu existe en trois personnes de manière orthodoxe ou non. Et en plus de ça, la Trinité, le mot Trinité, dans la théologie chrétienne, c'est la désignation de Dieu en trois personnes, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont trois personnes distinctes, mais égales et consubstantielles en une seule et indivisible nature. Ça, c'est la définition de la Trinité. Maintenant, allons avec William Branham dans la prédication « La résurrection de Lazare », prêchée le 29 juillet 1951. Paragraphe 31, il dit ce qui suit. Jusqu'au paragraphe 33, nous lisons. « Permettez-moi de vous présenter un petit tableau sur ce que je pense que Dieu est, ce que la Trinité de Dieu est. Il y a diverses discussions dans le monde concernant la Trinité de la divinité. Si seulement ils pouvaient, ils et tous croient la même chose, mais le diable s'est simplement introduit parmi eux et les a tous divisés. C'est tout. Dieu est juste comme de l'air. Il remplit tout l'univers. Son fils, un fils doit être né de... Alors, le Logos qui était le Fils de Dieu, qui était issu de Dieu, qui couvrait la terre, maintenant représentons-nous juste cela comme étant un halo sortant de cet espace, c'était le Fils de Dieu, le Logos. Et il était là, dans l'espace, en train de se déplacer, comme un petit enfant jouant devant la porte de son parent. Et il s'est représenté dans son esprit ce que cela devrait être. Paragraphe 33. Et il écrit sa première Bible, il y en a trois. L'une d'elles fut écrite dans les cieux, l'autre dans les pyramides, l'autre sur ceci. Tout en Dieu va par une trinité, comme un homme est dans une trinité. Très bien. Bien, ce que nous retenons ici avec William Branham, il dit, je pense que Dieu est ce que la Trinité de Dieu est. Voilà, il dit, permettez-moi de vous présenter un petit tableau sur ce que je pense que Dieu est, ce que la Trinité de Dieu est. Donc Dieu a une Trinité
Et à la fin de la déclaration, il nous dit « Tout en Dieu va par une Trinité ». Alors, nous voyons ici Branham faire une distinction d'identité entre Dieu et le Fils, qui est sorti de Dieu, comme on vient de le lire, n'est-ce pas? Alors, par la suite ici, quand on prend une déclaration que William Branham va faire en 1952, nous sommes là dans la prédication « Les premières expériences spirituelles » prêchées le 13 juillet 1952, le paragraphe 66, il va dire ce qui suit. « Certes, nous ne sommes pas importants dans ce monde. Nous sommes méprisés. Mais, ô Dieu, nous croyons que nous sommes acceptés en Jésus-Christ, en lui. Et lui, en retour, il nous a donné le Saint-Esprit. Nous l'aimons, cette glorieuse troisième personne de la Trinité qui brille dans nos cœurs. Et nous l'aimons. Ô Saint-Esprit, je te remercie pour ta conduite divine et pour la façon dont tu m'as conduit ici à Hammond. » Alors, on voit ici William Branham qui affirme ou qui attribue au Saint-Esprit la qualité d'être la troisième personne de la Trinité. Ça sort de sa bouche, n'est-ce pas? Il vient de nous déclarer ici, il dit, il nous a donné le Saint-Esprit, nous l'aimons, cette glorieuse troisième personne de la Trinité. Alors, en 1953, William Branham va ajouter dans le témoignage de Jésus-Christ, prêché le 29 août 1953, ce qui suit au paragraphe 48, il dit ce qui suit. À mon avis, c'est la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À la fois Père, Fils et Saint-Esprit, il est bien le même. Dieu n'est pas trois personnes. C'est une règle à trois pieds que vous étendez. Le même Dieu, le Père a été rendu manifeste dans la chair et maintenant dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le baptême se fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, la Trinité, pas trois dieux, mais trois personnes en un seul Dieu. Un seul, trois dieux, une seule personne dans trois dispensations. Voyez bien, qu'est-ce qu'on constate ici? Il y a beaucoup d'amalgame dans cette déclaration de William Branham. Dans cette déclaration, William Branham dit « Dieu n'est pas trois personnes ». Ok? Il nous le dit un peu plus haut. On peut constater la confusion qui y règne. Dieu n'est pas trois personnes. Ensuite, il descend plus bas. Il nous parle d'une personne en trois dispensations, ou encore Dieu, ou encore trois personnes, toute une gamme de confusion. Et il termine la citation en disant le Père, c'est la raison pour laquelle le baptême se fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Là, nous sommes en 1953. Ce qui est évident que William Branham baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Je sais que vous allez bouder et faire du bruit là-dessus, mais c'est ce qu'il a déclaré, que c'est ce qui explique pourquoi laquelle le baptême, c'est la raison pour laquelle le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes en 1953. Et William Branham termine la déclaration en disant « La Trinité, pas trois dieux, mais trois personnes en un seul Dieu. » Bien, c'est là une affirmation de la Trinité, trois personnes en un seul Dieu. Donc, on peut alors se rendre compte très vite que, selon William Branham, il y a trois personnes en un seul Dieu. Et William Branham rejette le fait qu'il n'y ait pas trois dieux, mais il accepte qu'il y ait trois personnes en un seul Dieu. Bien, on arrive en 1958 dans la Reine de Séba, prêché le 8 février 1958, paragraphe 45. William Branham va affirmer ce qui suit. « Ainsi, celui qui a été parmi nous, qui est mort et qui est ressuscité, il est glorifié dans la présence de Dieu ce soir. Il revient sous la forme de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Et il demeure en nous et agit et confirme qu'il est le même Seigneur Jésus. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je serai avec vous et même en vous. » Donc bien, on comprend là encore une fois de plus que selon William Branham, Jésus est revenu sous la forme de la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et encore, il parle encore d'une personne. Donc une troisième personne de la Trinité. Bon, mais continuons encore à le lire. Alors,
quand on arrive en 1958, William Branham a tenté d'expliquer, comme on vient de le lire ici, a tenté d'expliquer que Jésus était le Saint-Esprit, mais sous la forme de la troisième personne de la Trinité. Parce que sous la forme de la deuxième personne de la Trinité, il était marchant sur la terre, l'homme marchant sur la terre, ainsi de suite. Mais quand il est mort, il est parti, il est revenu alors sous la forme de la troisième personne de la Trinité, et en d'autres termes, le Saint-Esprit. Maintenant, la question qu'on peut se poser pendant qu'on avance, lorsque le Christ dit dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint ». Alors, quelle est au fait, la question qu'on peut se poser, la plus simple, c'est laquelle? Qu'est-ce qui était réellement sur lui? Parce qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint ». Il m'a oint. Alors, qu'est-ce qui était réellement sur lui? Quelle était la personne qui, au fait, c'était la troisième personne qui avait oint la deuxième personne de la part de la première personne. Au fait, je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose. Dans la prédication de Gazam, la Sauterelle et le Gélec, prêché le 23 août 59, paragraphe 115, il ajoute « Vous direz, la sainte et bénie Trinité. Trouvez-moi le mot Trinité quelque part dans les pages de la Bible de Dieu. Si vous trouvez cela, venez me voir. Vous êtes tenu par devoir de le faire en tant que chrétien. Si vous le trouvez, ça ne se trouve pas dans les saintes écritures de Dieu. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Trois dieux, ça n'existe pas. Bien, ça devient chaud. Ça devient chaud pourquoi? Parce que plus haut, William Branham nous a parlé du Saint-Esprit qui était la troisième personne de la Trinité, n'est-ce pas? Tout en Dieu fonctionne dans une Trinité, mais le voilà quand il arrive en 1959, il nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Et il lance un défi comme quoi le mot Trinité n'est pas dans la Bible, que quelqu'un vienne lui montrer où est-ce que c'est écrit dans la Bible. Alors, ça devient fort. La Trinité est un produit de l'enfer. C'est ce que William Branham vient maintenant nous affirmer en 1959, après nous avoir dit plus haut, en 56, 57, 58, comme quoi le Saint-Esprit était la troisième personne de la Trinité, où Jésus revenait sous la forme de la troisième personne de la Sainte Trinité, et le Saint-Esprit, cette glorieuse troisième personne de la Trinité. Toutes ces choses-là, William Branham vient en 59 nous affirmer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Bien, l'une des questions qu'on peut se poser pendant qu'on avance, quand William Branham nous affirmait que le Saint-Esprit était la troisième personne de la Trinité, était-il sous l'inspiration de Dieu ou sous l'inspiration de l'enfer? Parce qu'en 1959, il reconnaît que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Trois dieux, ça n'existe pas. Or, rappelons-le, que dans la conception de William Branham, Trinité signifiait trois dieux. Mais or, la définition de la Trinité n'a jamais été celle de l'existence de trois dieux, parce que même le système catholique romain qui est assis sur cette doctrine ne croit pas dans l'existence de trois dieux, mais croit en un seul Dieu existant en trois personnes sous forme de trois, comme ils viennent de nous le signifier. Donc, un seul Dieu existant en trois personnes. Mais ici, William Branham parle d'une trinité qu'il a inventée lui-même, celle de trois dieux qui, en fait, n'existent pas. Alors, prouvez-moi un personnage engendré par la parole et rempli du Saint-Esprit qui est en même temps trinitaire. Est-ce qu'on peut réellement prouver quelqu'un dans la Bible qui a cru à la parole et qui est rempli du Saint-Esprit, qui est en même temps trinitaire, tel que William Branham a su le soutenir un peu plus haut? Alors, on continue avec lui, puisque déjà ici, ça devient intéressant. En 1959, il nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Ça, déjà, c'est un point. Alors, quand on arrive en 1961, dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, le trône de miséricorde et de jugement, prêché le 8 janvier 1961, le paragraphe 174, Branham va dire « Mes chers frères, je sais que tout cela est enregistré. Ne vous excitez pas.
laissez-moi vous dire ceci dans l'amour divin, parce que l'heure est venue où je ne peux pas me taire davantage sur ces choses. La venue du Seigneur est très proche. Le trinitarisme est du diable. Je le dis comme étant ainsi dit le Seigneur. Regardez d'où c'est venu. C'est venu du concile de Nicée, quand l'Église catholique a commencé à dominer. Le mot Trinité n'est mentionné dans aucun des livres de la Bible. Et pour ce qui est de trois dieux, cela vient de l'enfer. Il y a un seul Dieu, c'est l'exacte vérité. Bien, là nous venons de lire William Branham, la déclaration est très forte. Le trinitarisme est du diable, ok? Le trinitarisme est du diable et William Branham nous affirme encore, et pour ce qui est de trois dieux, cela vient de l'enfer. Donc le trinitarisme, selon Branham, c'est l'existence, c'est croire en l'existence des trois dieux, c'est que les trinitaires ne croient pas. Et William Branham qui affirme, il y a un seul Dieu, c'est l'exacte vérité. Bien. Si cette doctrine était du diable, c'est-à-dire que depuis la conception de la dite doctrine, depuis le 10e siècle, cette doctrine était du diable. Parce que la doctrine n'est pas née aujourd'hui, elle a commencé au 2e siècle avant d'être confirmée par le concile de Nicée au 4e siècle. Alors, si cette doctrine était du diable, depuis sa conception, alors cela voudrait dire que jusqu'en 1961, elle était du diable. Et au-delà de 1961, c'est une doctrine qui est du diable. Donc, elle n'était pas celle de Dieu pour ensuite devenir celle du diable. Et elle n'est pas celle du diable en 61 pour redevenir celle de Dieu aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, selon William Branham, le trinitarisme est du diable. Et cela a toujours été le cas. Alors, donc, ceux qui défendent cette doctrine sont alors inspirés du diable. Ça, c'est selon la déclaration que nous venons de lire de William Branham. Alors, la question qu'on doit poser à ceux qui n'ont pas encore eu la chance de répondre à cette question, c'est celle de savoir comment Branham avait-il pu choisir des anges, des étoiles ou des messagers pour les prétendus sept âges de l'Église au milieu des trinitaires, alors qu'il y avait des gens qui croyaient le contraire de cela. Vous prenez depuis Irénée jusqu'à William Joseph Seymour, vous allez vous rendre compte effectivement que tous ces messagers étaient des trinitaires. C'était des trinitaires. Mais William Branham les a choisis tout en sachant que le trinitarisme est du diable et la Trinité est une doctrine qui vient de l'enfer selon lui. N'est-ce pas? Mais il a quand même choisi des messagers qui étaient des trinitaires. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas qui croyaient exactement tel que les apôtres ont enseigné dans la Bible, qu'il y a un seul Dieu et Jésus est son Fils. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Mais William Branham s'est passé de tous ces gens-là et il a choisi des messagers qui étaient tous des trinitaires, c'est-à-dire qui enseignaient et qui défendaient cette doctrine que William Branham appelle celle du diable. Mais c'est eux qu'il a choisi comme étant des messagers animés de l'Esprit de Dieu, étant des étoiles dans la main droite même du Fils de l'homme. Vous voyez comment tout est confus. Alors, malheureusement, personne ne saura prétendre se tenir de la présence de Dieu avec cette inspiration. Cette inspiration ne permettra à personne de se tenir de la présence de Dieu tout en confessant qu'il y a une trinité d'êtres ou encore un seul Dieu en trois personnes, ce que Branham nous a dit plus haut. Mais Branham ne partageait pas le point de vue selon lequel il existe trois dieux. C'est sa trinité à lui fabriquée de toutes pièces, à sa manière, qui n'est pas celle soutenue par ceux qui ont conçu cette doctrine. Et parce que le vrai trinitaire, la trinité comme nous l'avons lu plus haut, c'est la foi en l'existence d'un seul Dieu, mais en trois personnes, ou hypostases. Alors, maintenant, l'autre doctrine aussi que William Branham a présentée, c'était de soutenir le modalisme. Il soutenait aussi le modalisme. Et dans le modalisme, Jésus est Jéhovah. Il est Jéhovah. Il n'y a pas trois personnes dans la divinité, mais trois offices du même Dieu. Ça, c'est ce que soutient le modalisme. Et William Branham va aussi faire un voyage là-dedans, dans le modalisme. Et effectivement, c'est le modalisme qui va primer, ou encore le point de vue modalisme, qui va primer dans le monde du message. Pour ceux qui ne croient pas que Branham est Dieu, ils sont tous modalistes.
Pourquoi? Parce que à la base, ils sont sortis des assemblées qui étaient d'abord modalistes au départ, et quand ils ont croisé les citations de Branham qui allaient dans le sens du modalisme, ils l'ont épousé et ils ont fait triompher ce point de vue au-dessus du dualisme, de l'unitarisme, du dualisme et même de la Trinité que confessait William Branham. Aujourd'hui, dans le monde du message, on ne le confesse plus. Le Saint-Esprit n'est plus la troisième personne de la Sainte Trinité, ça n'existe pas, mais tout le monde est maintenant dans le modalisme. Maintenant, le modalisme est une fausse vision, c'est une fausse vision de la nature de Dieu et de Jésus-Christ, apparue au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, et le modalisme lui-même se définit Dieu comme une seule personne au lieu de trois, ok, et affirme que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que des différents modes ou formes de la même personne divine. Donc pour les modalistes, Dieu peut passer d'une de ces trois manifestations à une autre. Donc il peut passer d'une de ces trois manifestations à une autre. Ça, c'est ce qu'enseigne le modalisme. Et dans cette doctrine du modalisme, le fondement, c'est quoi? Comme quoi, l'exemple, c'est quoi? Qu'un seul homme peut être en même temps le père de son enfant et en même temps le mari de sa femme, en même temps directeur de l'école. Et c'est sont des fonctions, des attributions qu'il a dans la société, mais tout en restant la même personne. Maintenant, ce qui ne marche pas avec cette conception modaliste, c'est quoi? C'est que dans chaque cas cité par les modalistes pour soutenir ce point de vue, il y a l'existence de deux entités. Parce que si je suis père, c'est pour mon fils, ça veut dire qu'il y a moi en tant qu'entité père et il y a mon fils. Donc ma fonction de père n'existerait pas s'il n'y avait pas une entité appelée fils. Alors, je suis père par rapport à mon fils, je suis mari par rapport à ma femme. Ça veut dire que si ma femme n'existe pas, une entité distincte de moi, alors je ne peux pas être mari. Donc c'est une fonction qui n'est pas existante, qui ne peut pas être manifestée aussi longtemps qu'il n'y a pas de mari. Donc vous voyez déjà par là que lorsque on arrive dans le point de vue modaliste et qu'on pose la question aux modalistes que vous dites que Dieu était père quand il était au ciel, de qui était-il père? Pour que Dieu soit père, il faut qu'il ait engendré. De qui était-il père? Et lorsque Dieu était alors dans sa fonction de fils, qui était alors son père? Parce que ce sont des questions simples qu'on pose aux modalistes. Lorsque Dieu était le père, qui était son fils? Pour qu'il soit père, il faut qu'il ait effectivement un fils, parce que père, c'est une fonction selon les modalistes. Mais lorsque Dieu devient fils, alors qui était son père? Parce que quand Jésus était sur la terre, il y avait bien une entité qu'il appelait père et il était en relation avec lui. Alors, démontrons alors que William Branham était aussi modaliste dans ses déclarations. Il va nous dire ce qui suit. Dans Branham, dans La loi ou la grâce, prêché le 6 octobre 54, paragraphe 21 jusqu'au paragraphe 23, il dit ce qui suit. Lisons-le. Et aussi Dieu a écrit 3 Bibles. Dieu fait tout en 3. Il écrit 3 Bibles. Il avait 3 venues de Christ. Il y a 3 dispensations de la grâce. Il y a 3 manifestations de l'unique personne dans la divinité. Et toutes ces choses, vous voyez, maintenant, comme Jésus est venu la première fois, il est venu ici une fois, n'est-ce pas? Il était venu racheter son épouse. Il vient la seconde fois pour recevoir son épouse, l'enlever, la rencontrer dans les airs. Il revient la 3e fois avec son épouse comme roi et reine. Vous voyez, donc, ensuite, il y a 3 manifestations de Dieu. Dieu s'est manifesté une fois dans la paternité lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël. La fois suivante, Dieu s'est manifesté en tant que fils, le Seigneur Jésus-Christ. La 3e fois que Dieu s'est manifesté, c'est avec nous à présent, le Saint-Esprit. Vous voyez, 3 manifestations, tout se manifestant en 3. Bien. On vient ici de lire William Branham qui explique effectivement le point de vue modaliste. Ici, William Branham n'est plus unitaire. Ici, William Branham n'est plus dans le dualisme, mais il n'est plus non plus dans la trinité ontologique ou la trinité d'être, dans la divinité. Mais ici, William Branham entre alors dans la trinité modale.
Donc, c'est le modalisme. Une seule personne, il dit bien, il y a trois manifestations de l'unique personne dans la divinité. Or, plus haut, il nous a dit qu'il y a trois personnes dans l'unique divinité. Maintenant, ici, il y a maintenant une seule personne dans les trois manifestations dans la divinité. Mais où sont passées les deux autres personnes? S'il y a une seule personne, alors, qui se manifeste de trois manières, alors, où sont passées les deux autres personnes qui nous a citées un peu plus haut? Est-ce que c'est le Père, maintenant, qui se manifeste? Est-ce que c'est le Fils? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Vous voyez déjà comment il sème la confusion. Lorsqu'on arrive en 1956 dans les dents, prêcher le 7, 12e mois 56, paragraphe 23, William Branham ajoute, un groupe baptise les gens 3 fois en avant, un autre groupe baptise 3 fois vers l'arrière, et un autre baptise une fois pour le Père, une fois pour le Fils et une fois pour le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils font cela, ils introduisent tout simplement leur credo dans un credo païen. Cela n'existe pas. Voyez. Et puis, cela donne donc les mots de tête aux Juifs. Il dit, lequel d'entre eux est votre Dieu? Est-ce Dieu le Père qui est votre Dieu? Est-ce Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Tout celui qui connaît Dieu et qui connaît sa Bible sait que ces trois sont un. Qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en trois personnes. Bien. Là, on revient encore avec William Branham. Il n'y a pas... il dit tout celui qui connaît Dieu et qui connaît sa Bible sait que ces trois sont un. Qu'il n'y a pas trois dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en trois personnes. On revient encore avec un seul Dieu manifesté cette fois-ci en quoi? En trois personnes. Lorsqu'on prend Hébreux chapitre 1er, prêché le 21 août 57, paragraphe 118, Branham dit, maintenant, qui est ce grand personnage-là? Ce grand homme, Christ ici, Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, n'est pas comme l'enseigne la Trinité. Ce n'est pas une trinité de personnes, c'est une trinité de fonctions d'un seul Dieu. Voilà. Donc William Branham ici se désolidarise alors de la trinité des personnes et retient alors une trinité de fonctions d'un seul Dieu, mais toujours dans une trinité qu'on appelle trinité modale. Alors, je restaurerai prêché le 9 mars 57, paragraphe 31. Il dit, eh bien, ils ont perdu de vue la vraie représentation de ce seul vrai Dieu. Dieu n'est pas trois dieux. Dieu n'est pas trois dieux. Dieu est un seul Dieu. Dieu a trois offices, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce ne sont pas trois dieux différents. Si c'est le cas, nous sommes des païens. Alors, dans l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 60, paragraphe 26, il ajoute « Que sommes-nous en train d'étudier maintenant? La révélation de Jésus-Christ. Et qu'avons-nous trouvé lorsque Dieu nous a donné la révélation et montré qui il était? La première chose que nous avons trouvée parmi toutes les révélations, c'est que Dieu a fait savoir qui il était. Que Jésus n'était pas la troisième personne d'une Trinité, mais qu'il était la Trinité tout entière. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est cela, la révélation. Voilà comment William Branham atterrit. Nous sommes là en 1960. Et quand on arrive en 1963, dans la prédication vient, suis-moi, prêcher le 1er juin 1963, paragraphe 42 jusqu'au paragraphe 43, il ajoute, voyez, vous avez un émetteur ici qui émet cela. Vous avez ces récepteurs qui émettent cela. Alors, il faut un poste pour capter cela. Et Jésus était le metteur de la parole de Dieu, car il était là, la Trinité de Dieu manifestée dans un seul homme. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme.
Et la Trinité de Dieu, la Trinité des attributs de Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit était représentée dans un seul homme, Jésus-Christ. Ainsi, il était la parole, il était le Metteur qui a dit, celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Voyez-vous, en vérité, je vous le dis, celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Bien, voilà ce qu'il vient de nous affirmer, que la Trinité de Dieu est manifestée dans un seul homme. Là, nous sommes dans une Trinité modale. Alors, pendant qu'on avance, on peut alors se poser une question. Est-ce que l'Esprit du Seigneur se serait oint lui-même? Si Jésus était lui-même la Trinité de Dieu manifestée en une seule personne, est-ce que l'Esprit du Seigneur peut-elle se oindre lui-même? Parce qu'un homme ne se oint pas lui-même, jamais. Parce que quand le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint, nous comprenons qu'un homme ne peut pas se oindre lui-même. Car l'onction vient de l'Esprit et l'onction n'est réservée qu'aux humains. Donc c'est les humains qui reçoivent l'onction. C'est les humains qui peuvent être oints. Parce que seul un humain peut être oint. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que parmi les 3 fonctions qui requéraient une onction avant l'entrée en service, vous avez le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le Kohen, et vous avez le prophète, et vous avez aussi le roi. Et tous ces 3 qui recevaient des onctions étaient des êtres humains. Aucun d'eux n'était un être qui était descendu du ciel ou bien un être supra-humain ou autre. C'était en tant qu'humain qu'il recevrait l'onction. Et c'est la même chose, même quand David est oint, quand la Bible dit que l'Esprit a saisi Saoul, et ainsi de suite, après son onction, c'est autant la même chose. Donc, l'onction est toujours réservée aux êtres humains. Et en passant, lorsque l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Alors, je peux vous demander, le Père de qui? Donc, le Dieu de qui était le Père de gloire? Le Dieu de qui? Parce que ici, Paul est clair, afin que le Dieu de notre Seigneur, donc notre Seigneur Yeshua HaMashiach, a effectivement un Dieu. Quand on est dans 1964, le 12 décembre 64, paragraphe 112 dans la prédication Le temps de la moisson, William Branham va dire jusqu'au paragraphe 167, il dit ce qui suit. L'autre soir, je discutais sur la Trinité avec un prédicateur baptiste et je lui ai dit que ce n'était qu'une terminologie. J'ai dit, la Bible dit, monsieur, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai dit, ça c'était Jésus-Christ qui est venu le jour de la Pentecôte. Oh oui, non, la même personne. Encore un peu de temps, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation, à la fin du monde. J'ai dit, qui? J'ai dit oui, c'est lui qui est venu le jour de la Pentecôte. Oui, oui, oui. Il est venu, il a vécu en eux. Remarquez sous la forme de la personne du Saint-Esprit, Jésus-Christ sous la forme de la personne du Saint-Esprit, d'après ce que nous comprenons de la divinité. Bien. Là, c'est William Branham. Puisque selon William Branham, Jésus est revenu le jour de la Pentecôte sous la forme du Saint-Esprit, alors, la question revient, de qui Jésus était-il oint dans Luc chapitre 4, le verset 17 à 21? Et qui était le Père dont le Christ faisait allusion lors de sa résurrection, quand il dit dans Jean chapitre 20, le verset 17 à la femme, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. » Et lorsque Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, avait levé les yeux, il a regardé, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Était-il rempli de Jésus ou bien il était rempli du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit, leva les yeux et vit Jésus à la droite de Dieu. N'est-ce pas? Alors la question, si le Saint-Esprit c'est Jésus, alors en d'autres termes, on peut lire dans ces passages, Étienne rempli de Jésus, leva les yeux et vit Jésus assis à la droite de Jésus. Alors du coup, on ne sait pas où est-ce qu'on se retrouve. Au fait, c'est même trop enfantin et trop bizarre même. Le fait même rien que de penser à cela. Alors,
En 1965, Branham va terminer en disant ce qui suit, c'est la dernière année. Nous sommes le 15, 8e mois 65, le paragraphe 102 au paragraphe 103 dans la prédication, et tu ne le sais pas. Il dit ce qui suit. Maintenant, je vais vous dessiner un petit cercle, si j'avais un tableau, mais je veux que vous regardiez bien là. Et je vais faire un rang comme ça, et je vais faire un autre rang à l'intérieur de ce rang-là. Ça fait 2. Et puis, je vais faire encore un rang à l'intérieur de ce rang-là. Ça fait 3 rangs, 3 cercles. Ça, c'est vous. Ça, c'est Dieu. Dieu est un dans une trinité, et sans trinité, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas se manifester autrement. Bien. Quand William Branham dessine des cercles, il nous dessine un cercle et il dessine un autre à l'intérieur et un autre à l'intérieur de cet autre. On voit effectivement qu'il y a 3 cercles et William Branham explique que ces 3 cercles représentent Dieu. Que Dieu n'est pas Dieu sans la Trinité. Dieu n'est rien. Il dit Dieu est un dans une Trinité et sans Trinité, il n'est pas Dieu. Alors par contre, c'est faux de dire que sans Trinité, Dieu n'est pas Dieu. C'est très faux. En plus, en dessinant les 3 cercles, Branham revient à la Trinité qu'il a dit pourtant être du diable. Pourtant, c'est lui qui a dit que la Trinité était du diable. Père, Fils, Saint-Esprit, ça vient de l'enfer. Ok? Mais c'est lui qui dessine encore les 3 cercles. Père, avec le Fils au-dedans, et le Saint-Esprit sortant du Fils. Et à partir de ce moment-là, William Branham revient lui-même dans ce qu'il a qualifié de diabolique. Et du coup, il se présente lui-même comme étant un suppôt du diable par rapport à la doctrine qu'il a enseignée. Et là, nous sommes en 1965, les sceaux et tous les restes sont déjà ouverts. Alors, selon William Branham, il faudra lire 1 Jean chapitre 4, verset 14 comme suite. Le Père est devenu le Fils pour être le sauveur du monde. Est-ce que vous lisez ça comme ça dans votre Bible? Que le Père est devenu le Fils pour être le sauveur du monde. Or, dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 14, il est bien dit que Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Mais selon la lecture modaliste, on lira « Le Père est devenu le Fils pour le salut du monde ». Ce qui est alors une fausse doctrine. Alors, pour ne pas monopoliser totalement le temps, là nous avons démontré quelques aspects du Christ mythique qu'a présenté William Branham et d'un Christ fictif qui n'avait rien à voir avec le véritable Christ de la Bible. Et non seulement cela, William Branham a aussi soutenu le grand prophète islamique, donc Jésus comme étant le grand prophète islamique, comme l'islam l'enseigne, donc en présentant la personne de Jésus comme étant un prophète comme lui, et que Dieu avait juste habilité, c'est un prophète comme lui, et Dieu l'a juste habilité, lui a donné une certaine position de faveur, et il a aussi soutenu dans certaines de ses déclarations la vision bouddhiste du Tao, c'est-à-dire Jésus et Satan étaient égaux à un certain moment. Et là, c'est une vision bouddhiste qui vient du Tao, qui n'a rien aussi à voir avec les versets bibliques ou encore avec le Jésus de la Bible. Ça, c'est un Jésus, c'est une vision bouddhiste. Et William Branham ne s'est pas arrêté là, il a aussi pris la vision gnostique. Donc, il a prêché aussi un Christ gnostique selon la gnose, alors que Irénée a combattu, passé toute sa vie à combattre ce genre d'hérésie. Et selon la gnose, Jésus est l'archange Michael. Et ça, c'est ce que les gnostiques disent. Jésus est l'archange Michael. Et nous allons voir cette doctrine être d'abord reprise par Charles Taze Russell, des Témoins de Jéhovah. Et William Branham, lui aussi, va emboîter le pas. Donc, c'est pour emmener les gens au culte des anges. Parce que, remarquez un peu comment cela se passe. On vous dit, Jésus est l'archange Michael. Ok, ensuite, on vous emmène Jésus, il est Dieu. Donc, on doit lui rendre un culte. Mais quand on rend le culte à Jésus, on rend le culte à l'ange Michael, selon l'enseignement qui est donné ici. Maintenant, lisons ce que d'abord dit Taze Russell, ensuite nous allons lire ce que dit Branham là-dessus, de cet enseignement qu'ils ont tous les deux emprunté chez les gnostiques. Charles Taze Russell dit dans Études des Écritures, volume 2, le temps est proche, page 156. Il dit, en ce temps-là, sera présent Michael, Christ, le grand chef, et il prendra possession de son grand pouvoir. Et il ajoute,
dans Comment raisonner à partir de l'Écriture, page 212, il est dit, il est raisonnable d'identifier l'archange Michael à Jésus-Christ. Il apparaît donc que le Fils de Dieu était connu sous le nom de Michael avant de venir sur la terre et que c'est aussi son nom depuis son retour au ciel où il réside en qualité de Fils glorifié de Dieu. Bien, ça, ce sont les points de vue des témoins de Jéhovah. C'est une doctrine gnostique, comme quoi ils ont présenté que Jésus, avant son incarnation, il était l'archange Michael au ciel. Et une fois qu'il est venu, il est devenu Jésus. Mais une fois qu'il a terminé sa mission sous le nom de Jésus, il est retourné au ciel en tant que Fils de Dieu glorifié. Il a repris son nom de l'archange Michael. Donc, en d'autres termes, c'est le culte des anges. Là, nous sommes pleinement dans le culte des anges. Alors, appelons William Branham s'il va partager le même avis que Charles Taze Russell, puisé dans l'enseignement gnostique. Dans la prédication, le début et la fin de la dispensation des gentils, prêché le 9 janvier 55, paragraphe 112, Branham dit « En ce temps-là s'élèvera le grand chef. Bien sûr, Michael était Christ, qui combattit le diable lors des guerres angéliques au ciel. Satan et Michael ont combattu ensemble, ou plutôt se sont battus. » Lisons encore William Branham dans « Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout », prêché le 31 juillet 63, paragraphe 57. Il dit « Si vous avez bien remarqué, Lucifer fait toujours exactement la même chose qu'il avait faite au commencement. Voyez, Lucifer au commencement voulait se bâtir un royaume plus grand et plus beau que celui de Michael, Christ. C'était ses ambitions d'accomplir quelque chose comme cela. Et avec quoi s'est-il mis à faire cela? Il a pris les anges déchus qui avaient perdu leur position initiale. Ce sont eux qu'il a pris pour faire cela. Alors, lisons la troisième citation de William Branham dans la seconde, dans Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 63, paragraphe 543. Il dit « Remarquez, dans les derniers jours, Lucifer est en train d'agir comme il l'a fait au départ. Qu'est-ce que Lucifer a fait? La première chose que Lucifer a faite pour briser la communion entre Dieu et l'homme fut qu'il chercha à lui bâtir un royaume uni, un royaume d'une plus grande splendeur et apparemment plus civilisé, un royaume plus grand que celui de Michael, de Christ. » Voilà le propos de William Branham, comment il était partout à la fois dans plusieurs aspects mythiques du personnage de Yeshua. Alors, la question qu'on peut toujours se poser aux disciples de son message, quelle est l'identité de celui que vous appelez Jésus? Vous adorez lequel? Au fait, le Jésus que vous avez, c'est lequel? C'est celui de l'unitarisme qu'a présenté Branham, celui de du dualisme, celui de la Trinité, ou encore celui du modalisme, ou encore celui de la gnose. Vous avez réellement lequel? Quand vous parlez de Jésus, vous avez quoi en projection dans votre esprit? Alors, si vous choisissez l'un des points de vue de William Branham sur ce personnage, alors que faire pour les autres? Parce qu'il est absolument impossible que réellement le Jésus de Branham, si on prend toutes les déclarations de Branham sur l'identité de Jésus, on verra qu'effectivement, toutes ces déclarations ne peuvent pas être mises dans un seul panier. Il y aura une explosion, ce sera vraiment un cocktail Molotov qui va exploser, une bombe qui sera totalement mortelle. Alors, du coup, la question qu'on se pose, si vous prenez un de ces points de vue, que faites-vous des autres points de vue? Alors, si vous commencez à choisir des parties qui semblent être bonnes et appréciables pour vous, et que d'autres parties, vous n'en voulez pas, alors, en ce moment-là, vous rendez témoignage que vous êtes en face d'un message qui n'est pas parfait. Un message qui n'est pas parfait, un message qui présente encore des coquilles, un message qui présente des asticots et tout. Donc, un message qui est mortel, qui est totalement frélaté, qui n'a pas la vie en soi-même. Parce que quand le message est parfait, l'agneau, comme vous l'avez dit, doit être mangé intégralement. Il doit être mangé intégralement. Alors, pour confondre les gens de Branham, Branham va alors donner
tous ces points de vue-là qu'il a donnés sur la divinité et il va enseigner tous ces hérésies-là qu'il a laissés en héritage dans les bandes et à chacun de puiser, de prendre ce qui lui semble utile. Alors, on peut donner une réponse très simple aux croyants du message de William Branham. Est-ce que, à part le message de Branham, est-ce qu'on peut trouver le salut ailleurs? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, après avoir étudié tout ce que nous avons étudié ici dans ces deux vidéos, nous pouvons arriver à une réponse très simple. La réponse la plus simple, c'est laquelle? N'ayant pas la connaissance exacte, la connaissance plus exacte de l'identité de Yeshua, William Branham a laissé son groupe dans la confusion. Donc, les bandes de William Branham ne sont qu'une somme, un amas de confusion, et à chacun de prendre une partie de la confusion et d'en faire le pilier de sa doctrine, et de mépriser le reste et de canarder les autres qui prennent aussi l'autre partie. Et du coup, on se retrouve dans une cacophonie, et vous savez, quand la trompette rend un son confus, alors personne ne peut se préparer au combat. Alors maintenant, à partir de ce moment-ci, si votre église enseigne que William Branham est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et que si vous ne croyez pas en lui, vous ne serez pas sauvés, ou vous n'irez pas en enlèvement, ainsi de suite, comprenez que vous êtes au mauvais endroit, vous êtes à la mauvaise adresse, et vous êtes tombé dans l'idolâtrie. Vous devez partir de là le plus vite possible. Parce que la Bible est claire, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible est aussi claire sur la divinité, qu'il y a un seul Dieu, qui est le Père, et Yeshua HaMashiach est son Fils. Alors, si vous avez encore de sérieux problèmes de confusion là-dessus sur la question de la divinité, il est clair qu'il est grandement temps pour chacun de vous de sortir des mythes. Donc, non seulement William Branham a enseigné des affaires, des histoires fictives sur sa personne, mais il a aussi prêché un Christ fictif, ramassé de par-ci, par-là, de plusieurs hérésies qu'il a mis ensemble, et lui-même ne comprenait exactement pas où est-ce qu'il en était, et il a aussi laissé ses enfants, ou encore ses croyants, dans tout et dans n'importe quoi, au point où chacun est libre de se débrouiller tout seul, de prendre une certaine partie et de rejeter l'autre partie, et de diaboliser l'autre qui prendra la partie qu'il a laissée, ainsi de suite. Alors, comprenons ensemble avec moi que d'un mythe ne peut pas venir la vie. Paul dit que ce sont les fables, les mythes et toutes ces choses-là ne peuvent pas donner la vie. Ce sont les enseignements des démons. Et maintenant là, nous comprenons ensemble avec vous, en un seul mot, que nous voyons que le ministère de William Branham était fondé sur une mauvaise conception de la divinité, une mauvaise compréhension de la personne, de l'identité de Dieu. Donc, il n'avait pas une connaissance plus exacte de Dieu, puisque le Christ dit, « Oh, la vie éternelle est qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. » Alors, même les propres croyants du message du temps de la fin de William Branham savent pertinemment que nombreuses sont des histoires fabriquées ou fictives. Nombreuses des histoires que William Branham a racontées sont des mythes. Nombreux le savent déjà dans le message de William Branham. Et les histoires même qui sont en conflit les unes avec les autres, Branham n'était pas sincère et racontait généralement et constamment des fictions. Et tout ce qui n'est pas véridique est un mensonge. Et ça, on doit le retenir. Tout ce qui n'est pas véridique est un mensonge. Et toute personne qui ment constamment est un menteur. Or, William Branham ne pouvait pas parler sans mentir. Ce qui fait que lorsque vous l'écoutez dans une bande, vous allez penser qu'il dit quelque chose de cohérent, mais il suffit de l'écouter dire la même chose à un autre endroit, à une autre date, vous allez effectivement vous rendre compte qu'il a menti soit la première fois, ou soit il est en train de mentir la deuxième fois, ou soit il est en train de mentir toutes les fois. Ça a toujours été le cas dans son système et dans son message. Alors voilà ce que j'avais apporté comme complément ici, pour répondre à ceux qui pensent que si je quitte le message de Branham, où est-ce que je trouverai le salut? Mais laissez-moi déjà vous dire que si vous demeurez dans le message de Branham, le salut n'est pas là. Et le salut, déjà, pour le chercher, il faut aller hors du message de William Branham. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez trouver la porte qui accède au salut. Alors, je vous dis au revoir. Pour ce numéro, si vous prenez congé, je vous dis jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro. Ma prière est que Dieu vous garde et qu'il vous éclaire davantage. Et si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, faites-le. Et ne manquez pas aussi de nous soutenir par quelques moyens que cela soit, vos prières, le partage de liens, que ce soit par les moyens logistiques, les moyens financiers, quoi que cela soit.
Cela sera toujours très utile pour nous permettre d'avoir encore la force d'aller plus loin et d'aider encore une âme quelque part qui est en train d'agoniser sous le poids de la servitude dans le mensonge de William Branham. Je vous dis au revoir, à la prochaine.